Et bouge tourne, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de notre série sur les grands auteurs français. On verra également la semaine prochaine les grands mouvements littéraires français également. Et tout au long de l'année, ça sera une alternance entre les auteurs et les mouvements. Aujourd'hui, nous commençons notre série avec Jean de La Bruyère, un auteur à connaître particulièrement, puisque dans la plupart des classes, normalement, vous avez une de ses œuvres, qui s'appelle Les Caractères. C'est parti! Donc Jean de La Bruyère est né le 16 août 1645 à Paris, en France, et est décédé le 11 mai 1696 à Versailles. C'est un écrivain et moraliste français célèbre pour son ouvrage majeur, Les Caractères, qu'il aura passé 17 ans à écrire. On peut voir sur ce schéma que Jean de La Bruyère a connu Molière et Racine. Et d'ailleurs, il a vécu à peu près le même temps que Racine. Il a également quasiment connu l'abbé Prévost. Donc Jean de La Bruyère, à retenir, fait partie du classicisme. Issu d'une famille noble mais peu fortunée, La Bruyère est élevé par son oncle, un prêtre. Il étudie le droit à Orléans et à Paris et ne pratique jamais cette profession. Il va plutôt écrire un livre qui s'appelle Les Caractères. Il va notamment travailler comme percepteur et secrétaire pour différentes familles aristocratiques, où il va observer les comportements de la haute société. Et il a vécu à la cour pendant le règne de Louis XIV et il a vécu à la maison Condé. Donc Jean de La Bruyère s'inspire de Théophraste pour son livre Les Caractères. Son livre est publié en 1688 et représente 17 ans de travail. Donc il y aura une réécriture jusqu'à ses 50 ans, c'est-à-dire lors de sa mort. Et ce livre contenait 420 remarques en 1688 et passe à 1120 en 1696. Donc c'est l'œuvre d'une vie finalement. Chaque remarque sont des portraits, des maximes, donc c'est des formules énonçant une règle de conduite ou une règle morale, ou des caricatures. Il dénonce les travers humains et dresse un portrait de l'honnête homme qui doit briller et plaire en société. Normalement, l'épisode numéro 5, 6 et 7 des lectures linéaires que vous avez sur ma chaîne sont des extraits de La Bruyère pour comprendre à peu près comment il écrit. Donc dans Les Caractères de La Bruyère, on peut étudier 6 parties. Le livre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le livre 5, c'est de la société et de la conversation, des biens et de fortune pour le 6, pour le 7, de la ville, pour le 8, de la cour, pour le 9, des grands, et pour le 10, du souverain et de la République. Son livre a pour but de plaire et d'instruire, placérer et docérer. Jean de La Bruyère fréquente les salons littéraires parisiens et se lie d'amitié avec des écrivains et des intellectuels de renom, tels que Molière ou La Fontaine. Il va utiliser sa plume pour critiquer les abus de pouvoir et les injustices sociales de son époque. Voilà, on passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances sur La Bruyère. Il y en aura un pour chaque épisode maintenant. Donc, les caractères font-ils écho à une œuvre contemporaine de La Bruyère? La réponse était faux, puisque Les Caractères est une œuvre en écho aux caractères de Théophraste. Et Théophraste est un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc elle n'est pas du tout contemporaine à La Bruyère. J'ai oublié de préciser que Théophraste est un grec. En quelle année l'ouvrage Les Caractères de La Bruyère a-t-il été publié pour la première fois? En 1685, en 1701, en 1688 ou en 1696? Normalement, vous avez la réponse et je passe à la correction. Il s'agissait de 1688. Quand on regarde la réponse D, elle est partiellement vraie puisque c'est la réécriture. Et c'est le moment où il meurt finalement, 1696. Et enfin, dernière question, pourquoi écrit-il? Pour critiquer les abus du pouvoir, pour se faire connaître, pour dénoncer les injustices sociales ou pour juger ses ennemis? Bon, la réponse était assez évidente, c'est pour à la fois critiquer les abus du pouvoir et pour dénoncer les injustices sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. C'est le début d'une longue série, il y aura au total 16 auteurs, nous avons fait le premier. On se voit la semaine prochaine pour le premier épisode des mouvements. À la prochaine, à plus!